Bonjour, je m'appelle Eva, je suis à l'INSA Strasbourg en génie électrique et je fais partie du club robotique de l'INSA. Aujourd'hui, je vais vous présenter les machines à courant continu et notamment les moteurs. Donc c'est ce qui est utilisé beaucoup dans l'électroménager ou dans les trains ou encore dans les voitures télécommandées que vous avez. Donc ce sont des moteurs qui vont faire tourner les roues. Dans nos robots, on en a deux pour 2 roues et donc chaque moteur va contrôler une roue. S'il n'y avait qu'un moteur, le robot irait tout droit. Donc, un moteur à courant continu est constitué d'une pile connectée à ce qu'on appelle des bagues, deux différentes qui ne sont pas connectées ici, avec ici 2 balais de chaque côté qui vont être reliés à un câble de cuivre qui va faire tout ça. Tout ce système est placé entre 2 aimants, ici orienté nord, ici orienté sud. Donc ça, c'est le schéma d'un moteur à courant continu. Donc, qu'est-ce qu'un aimant? Un aimant va créer un champ magnétique entre ici et ici. C'est-à-dire que s'il y a des choses aimantées à l'intérieur, comme des petites billes aimantées ou les magnettes de frigo, elles vont être attirées soit par le nord, soit par le sud. Le système qu'on voit ici, la pile, ça va être l'alimentation, va envoyer un courant électrique, donc de l'électricité, qui se déplace toujours du plus vers le moins. Mais ici, elle va faire une boucle. Elle va passer par la bague, donc ici il y aura du courant, puis ça va toucher les balais, donc toucher le câble de cuivre, et donc se propager comme ça, dans cette direction, jusqu'au balai, puis la bague jaune, et puis après arriver vers le moins. Donc on a une boucle qui est faite pour représenter le moteur à courant continu. Ensuite, lorsqu'on place tout ce dispositif dans le champ magnétique créé par les aimants, on va avoir des forces qui vont apparaître. Donc le système va bouger. Ici, c'est mobile, on peut tourner, et donc ça va tourner par la présence de forces ici qui vont aller vers le haut, ici vers le bas. Si je prends un exemple avec une barre en fer qui serait à peu près placée comme ça, ici on va avoir une force qui va monter vers le haut, ici vers le bas. Donc on va voir que la barre tourne et ainsi de suite. Les forces vont se faire comme ça et vont mettre la barre à tourner. Donc la spire qui est ici va tourner tant que la pile alimente le circuit. Tant que le circuit est alimenté, la spire tourne, donc le moteur tourne, donc la roue tourne. Et dans ce cas, le robot peut rouler.